Ça va, c'est entendu. On a l'intro. On a l'intro? Ah non! Bon, on n'a pas d'intro, tant pis pour vous et bienvenue. On commence tout de suite. Générique, Joël Gertner. générique. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis, je regarde dans le 164e épisode du coffret, le coffret catch, comme on l'appelle, le coffre à catch, bien sûr. Nous sommes toujours en compagnie du survivaliste, garagiste, animateur radio, parrain émérite et néo-évémériste, Alain Ichtertz. Bonjour Alain et bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe. Salut à tous. L'univers d'Ajus, on n'a pas le temps. Allez. Ravi de te revoir. Ouais, on est pressé. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi et alors, info intox, donc. Voilà. Nouvel ajout de la ECW. Dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2009, en direct de Cleveland, dans l'état de l'Ohio, devant 1,55 million de téléspectateurs, pas N de plus, pas N de moins, Kong. Excellente audience, je tenais quand même juste à le faire remarquer, c'est une des plus fortes audiences de l'année 2009. Ah oui, 1,55. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien. On n'est pas loin des 1,6 quand même. Ouais. En ce 1er septembre, Christophe, nous fêtons les anniversaires des regrettés Johann Pachelbel, l'inventeur du canon de Pachelbel. Si, tu connais. C'est quoi le canon de Pachelbel? Je vais pas le chanter maintenant, c'est trop long, parce que c'est un canon, et il faut qu'on soit plusieurs, quoi. Oui, Mais merci. Je sais ce qui est. Enfin, cela dit, jusqu'à maintenant, j'étais pas sûr. Je pensais que c'était une arme à feu. Enfin, Oui. je sais pas si on appelle ça une arme à feu, un canon, mais Ouais. ok. Non, ça va. Là, comme ça me dit rien. Tu l'as déjà entendu 1000 fois. D'accord. C'est certain. Et du regretté Philippe Nikolic des To Be Tree. Ah oui, qui avait également joué dans Navarro. Navarro, j'écoute. Navarro, j'écoute. C'est Philippe. Oui. Voilà. Eux, ils fêtent également leurs anniversaires le 1er septembre, mais ils ne sont pas encore regrettés. Non. On a Gloria et Stéphane, Ok. qui est une seule personne. Ouais. Pas Gloria et Stéphane. Colby pensait que c'était. C'est vrai? Colby pensait que quand il entendait Gloria et Stéphane, il pensait que c'était un duo. Comme Sony et Cher, quoi. Voilà, c'est ça. Philippe et Chebest. Ah oui, c'est vrai. Ils sont plusieurs. Ah oui, bah oui, c'est dégueulasse. Pardon? C'est dégueulasse. Ok, il dit que c'est dégueulasse. C'est moi. La chanteuse Lame, Gaël Monfils, le basketteur Tim Hardaway, et de la légende turque Hakan Şükür. Ah oui, Hakan Şükür. On l'aime beaucoup, Hakan. On l'a bien connu. On fête également l'anniversaire de Félix le Chat, né le 1er septembre 1919. Ok. Ça date pas d'hier. Non, bah non. Et du personnage de jeu vidéo Rayman, pardon. Activision, je crois. Exactement. C'est ça? C'est fort probable. Ah oui, tu dis exactement, mais t'en sais rien, quoi. Non, mais je fais confiance dans ta knowledge de la planète et de l'univers. Ah ouais. Côté catch, nous fêtons l'anniversaire du regretté Bam Bam Bigelow. Oh. Et de Sim Snuka, a.k.a. Douce, de Douce et Domino. C'était Ubisoft. Voilà. Ubisoft, pas Activision. Voilà, c'est tout. Bam Bam Bigelow, Sim Snuka et Doug Williams, que tu as bien connu. Que j'ai bien connu. Ah oui, Doug Williams, beaucoup de trajets en voiture avec Doug Williams. Dans l'histoire du catch, parce que tu n'es pas censé savoir, Christophe, qu'en ce 1er septembre, j'ai rendez-vous avec l'histoire. 1979, ça date pas d'hier. Pat Patterson remporte un tournoi à Rio de Janeiro pour devenir le premier champion intercontinental de la WWF. Tournoi qui n'a jamais vraiment été reconnu dans l'histoire, quoi. Non, qui n'a jamais eu lieu, visiblement, tout simplement. Ouais. Il n'a jamais eu lieu. Oui, ils ont dit, vas-y, tu vas être champion. Et à l'époque, tu sais que le titre intercontinental, tu sais ce que ça représentait? Non. C'était le regroupement, ou je sais pas, je trouve pas le mot, entre le titre de champion d'Amérique du Nord et le champion d'Amérique du Sud.
D'où le nom D'accord. intercontinental. C'était tout le continent américain. Eh Ah! oui. Bah, ouais. Bah, Pat Ouais. Patterson. Pat Non, Patterson. on le salue pas d'ailleurs, merde. Ah si, bon, on le salue, mais On a une pensée, amicale pour lui. voilà. 1992, le 1er septembre, le Natureball Ric Flair remporte son 2e titre de champion de la WWF en battant Randy Macho Man Savage lors des enregistrements de Prime Time Wrestling. Eh ouais. Le match avait été diffusé 13 jours plus tard et ce match avait quand même la particularité d'avoir Mmh. été recommencé par Vince McMahon. «Il me plaît pas, vous refaites». Ah, ils l'ont refait 2 fois? Ils l'ont refait, ouais, ouais. «Ça me plaît pas, OK. vous refaites», ouais, ouais. Avec l'intervention de Razor Ramon. Voilà. Ah oui, oui, Rasoir bah, ça Ramon. arrivait Oui, il est là parfois, d'ailleurs. effectivement. Ah oui, joli, Celui-là, magnifique. il est vraiment beau, hein. Il est Ah très, très oui, beau. Ouais. Ah oui, ah oui, ah ah ouais. oui. 2005, le 1er septembre, la WWE enregistre SmackDown et pour la dernière fois de son histoire, elle l'enregistre un jeudi parce que les SmackDown étaient toujours enregistrés les jeudis pour être diffusés le vendredi à l'époque Mmh. et juste après, ils ont commencé les diffusions le mardi, c'était le Tuesday Night SmackDown? Ouais, c'est ça, hein? Non, ils ont enregistré le samedi pour oh, je sais plus. Vinny Brun le sait, il a qu'à Ouais, corriger ouais, il nous dira, il nous dira. Non, et parce dans que le je viens main de me event de rendre ce compte que dans j'avais le pas les oui, infos intox, c'est pour ça que je suis pas très concentré, mais je les avais mis dans le 163. Donc c'est d'accord. bon, je Et tu en les as ai. préparé? Oui, 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 C'est oui, bien. c'est juste que je me suis dit: «Merde, j'ai peut-être pas enregistré, la dernière fois que j'ai fermé», mais c'est bon, ils sont là. Excuse-moi, je t'en prie, poursuis. Et la dernière info que j'ai pour le 1er septembre, c'est en 2007, lors du weekly de Sci-Fi de la ECW, CM Ouais. Punk bat John Morrison pour devenir le champion de la ECW. C'était déjà Oh! il y a 2 ans. Oh purée, ça fait ouais, bon, je veux même pas savoir depuis combien de temps on a commencé. Bon, depuis 164, semaines environ. Voilà. Bon, il y a eu quand même un été super long où on n'a rien foutu, mais purée. Oh là On là, a créé le besoin. ouais, pas vraiment. Non, C'est tout heureusement. pour cette semaine en tout cas, Christophe. Écoute Alain, je vais envie de te dire, c'est déjà pas mal, hein, Oui, et je pense que nos auditeurs sont d'accord avec moi. c'est déjà pas mal. Quatre infos pour le 1er septembre, c'est déjà bien. Bang! Et justement, transition, parfaite, Oui, 4 infos, est-ce qu'il y aura de l'intox? Mais est-ce oui. qu'il y a surtout un générique? Il y a un jungle chantant cette Oh, semaine. arrête, sérieux? Ouais. Chantant? Parce que Mais je c'est sais du que tu jamais aimes bien vu! ça, je sais que tu aimes bien ça quand même. Je sais que c'est en plus un des trucs que tu attends le plus. Je t'ai fait un Bernard Minet cette semaine. Ah oui, Voilà. magnifique. Alors, je racle. J'installe. Allez. Ah, juste il a son univers, Ichtou il a que dalle. Uva se lève et boit sa bière et vomit sur linge sale. On fera tout pour nos 1000 likes. On parlera de catch attack. En sirotant un bon apéro, c'est l'heure de l'intox info. Oh là 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 là. Si j'étais pas en pyjama, je me lèverais. Mais J'en suis bon, pas peu fier de celui-là quand ah même. oui, ah bah, c'est l'un des plus beaux, c'est l'un des plus beaux, votez, dites-nous. N'hésitez pas d'ailleurs à d'ores et déjà, alors que ça Alors, approche de la fin, à nous je donner tiens vos quand même à meilleures infos dire intox. que Ouais, j'ai refait le début, ouais. parce qu'au début, j'avais écrit des 4 coins de l'univers après une double anale. Est-ce que ça valait vraiment le coup d'être précisé? En plus, ça rime avec quoi? Non mais, Uva se lève et boit sa bière et vomit sur le linge sale. Ça, Ah je oui, l'avais déjà, tu vois? d'accord. Ah oui, il te fallait Ouais. une rime en hal, quoi. Ouais. Et Bon, après, je me bah, suis dit: «Oh, c'est vrai, univers d'Ajus, quoi». J'ai pas besoin de réfléchir non, plus non, loin. tu avais pas besoin, non. Est-ce que ça valait la peine d'être précisé? Bah oui, je crois pas, enfin, bon, voilà, ne votez Non, pas, s'il vous jamais. plaît. Bon, C'est moi qui commence. ah bah, vas-y. Voilà. J'ai fait une spéciale Bam Bam Bigolo. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, hein? Moi, il me manque Bam Bam. Bah, il manque à tout le monde. Je sais pas, mais en tout cas, oui, moi, oui. Bien sûr qu'il manque. Je t'affirme que Bam Bam Bigelow a remporté son seul et unique titre de champion de la ECW en battant Taz. Mmh. Ah. Mmh. Bah, mince, maintenant j'ai un doute.
Parce que Le pour... doute m'habite. Exactement. Est-ce qu'il a pas battu Shane Douglas pour le titre? Allez, je dis un tox. Pour moi, il a battu Shane Douglas. Un tox Ajus. Et figure-toi, Christophe, est-ce que tu te figures? Oui. Ok. Bam Bam Bigelow n'a que des défaites à WrestleMania. Ah bah merde. Moi, j'en ai qu'une, c'est LT. What a man, what a purple man. LT, KTKPT. Euh... C'est quoi? Ta 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 ta. En plus, je n'ai pas la moindre idée. Hein. Bon, écoute, je vais te dire... Je tente une intox aussi. D'accord. À mon avis, c'est vrai, mais j'ai l'impression d'en oublier une, peut-être avec Tatanka ou un truc dans le genre. Buffalo. Exactement. Et puis bon, il y a WrestleMania 4 aussi où j'ai un doute sur le tournoi, mais je crois qu'il perdait le premier match. Je crois. Mais bon, c'est pas grave. Alors moi, j'ai fait une spéciale Tolar. Parce qu'on a Mike Tolar, ouais, prison quoi. Ouais. Parce qu'on a un jobber qui s'appelle Mike Tolar dans le show, donc là, spécial Tolar. Donc, Ken J'affirme que Patera. Michel Fourniret. Non. Ah bah oui. Un documentaire sur Netflix. Non. Ken Patera. Alors, Ken Patera a pris 2 ans de prison pour avoir jeté un caillou dans la fenêtre d'un McDo qui ne voulait plus le servir avant de tabasser les flics qui sont venus l'arrêter à l'hôtel. Pouh. Allez, info. Alain Il a dit l'air nerveux, Patera. C'est le genre à avoir fait info. ça. On lui a refusé un filet aux fiches. C'est normal. J'affirme que Haku a fait 3 mois de prison dans sa jeunesse pour avoir arraché le nez d'un gars dans un bar. 3 mois. 3 mois. Tu parles du roi Haku? Oui, Haku, il y en a eu qu'un d'Haku, quoi. Je vais te donner une info aussi. 2 intox d'un côté, 2 infos de l'autre. Voilà. Bah écoutez, allez, hein, aujourd'hui c'est Coffre Express. C'est parti, nous sommes à Cleveland, Ohio, c'est lundi, et c'est beau, la vie. Segment numéro 1. Breaking Points est dans moins de 2 semaines. Info. Ce soir, on revit la rivalité Taker contre HBK. Intox. Puisque c'est pas du tout vrai, quoi. Je ne comprends pas. Hein? C'est la première chose que je comprends pas du show. Hein. Ils nous font la promo de ça pendant tout le truc. Alors, on va avoir un clip sur l'Undertaker et sa trick, mais on n'aura absolument jamais Shawn Michaels contre Undertaker. Et à aucun moment, on sent qu'ils l'ont coupé. Ouais. Ou alors, ils ont parfaitement bien coupé. Je ne sais pas à quel moment ça se place dans le show, mais en tout cas, nous, ils ne l'ont pas gardé. Hein. De spécial encore. Ouais, bon. Après, encore. Shelton Benjamin fait son entrée dans l'anonymat, et je notais. Bon, en même temps, j'avais pas mis le son très fort à ce moment-là. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard, donc peut-être il y a eu une bonne ovation, je ne sais pas. Bonne, j'irai pas jusque-là, mais il y a eu un petit. Il y a eu un petit bruit. Ok. Bon, on revoit pourquoi Zach et Shelton se sont engueulés la semaine dernière et ensuite leur défaite. Oh, radio, dis-moi tout ce que tu sais. Zéro ambiance. Ai-je noté, mais encore une fois, j'avais pas trop allumé le son. Ambiance ou pas ambiance? Ryder, beaucoup moins. Ok. Oui, alors Shelton, c'était vraiment quasiment rien, et Ryder, donc beaucoup moins, donc rien, quoi. Oui. Ok. Zach débute avec agressivité, mais se fait vite contrer par une souplesse de Shelton. Ryder porte un beau brise-nuque. Le public s'est un peu réveillé. C'est là que j'ai remonté le son, en fait. Il encourage Shelton. Ryder porte son Rough Rider, justement, mais n'obtient qu'un compte de 2. Shelton saute direct sur la 3e corde, et porte un coup d'avant-bras à la volée. Voilà, exactement. Magnifique springboard blockbuster de Shelton. Il enchaîne avec le pay dirt. Et bam, 3 minutes 30. 3 minutes 30, c'est fini. Victoire de Shelton Benjamin. J'ai mis Shelton et classe quand même. Il nous a sorti 2 belles prises dans un petit match de 4 minutes. On peut imaginer que la feud est terminée. Dommage pour Shelton que Christian soit déjà occupé avec Regal. Oui, c'est vrai.
Voilà. En plus, bon là, comme dit, j'ai déjà précisé la semaine dernière, je comprends pas qui est heel et qui est face dans cette histoire. Donc on va, vu les moves, sauter sur la troisième corde et Ouais. springboard, c'est plutôt des moves de face. Donc j'aurais tendance à dire que Shelton est face, mais oui, c'est un très bon match et je trouve qu'on parle beaucoup de Sheamus et de ses débuts tonitruants, qu'il a tout compris au catch rapidement. Ryder, c'est quand même pareil, hein. Ouais. Ryder, je trouve qu'il a les codes, il a le rythme, il a le selling, il fait ce qu'il faut Ryder, hein. C'est des très, très bons débuts, hein. C'est Sheamus, vrai. évidemment, on le sait parce que Sheamus, ça deviendra qui ça deviendra derrière. Les débuts de Ryder sont pas dégueulasses non plus. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Effectivement. Mais bon, malheureusement, il est présenté avec un personnage plus ridicule Oui, que Sheamus. Donc évidemment, on ouais, peut difficilement le prendre autant au sérieux. Mais c'est vrai que tu sens que le mec est fan et tu sens qu'il voulait faire ça toujours. Donc ouais, il fait vraiment du beau exact. boulot. Kelton et Matthews, mais pas du tout en fait. Hein, c'est comment il s'appelle, Striker. Matt Striker donc et Josh Matthews reviennent sur la feud entre Goldust et Sheamus justement. La semaine dernière c'était un double count-out. Et bien ce soir dans le main event, no count-out, no disqualification. Ça sera notre main event. Ouais. Segment numéro 2. Oh, ça y est, il y a Tony Atlas qui est là. C'est le Abraham Washington Show. Ils ont mis une chaise à Tony Atlas pour qu'il soit pas obligé de rester debout, mais il s'assoit jamais. Ouais. Abraham Washington fait des vannes de merde, mais Tony rigole, c'est cool. Ai-je noté. Son invité est Gregory Helms. Je sais pas si... Parce que Abraham Washington, il dit « Ouais, c'est le Abraham Washington Show avec comme invité. » Mais j'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Il dit le nom certainement de Gregory Helms, mais je l'avais pas compris. En tout cas, c'est bien Gregory Helms l'invité. Abraham veut la vérité sur le Hurricane. Grégory prétend qu'il n'est pas le Hurricane. Putain, mais c'est pas possible. Helms nous rappelle qu'il a une blessure au cou et qu'il est là pour être intervieweur. Il y a un deuxième invité, et évidemment, c'est Polo. Encore une fois, pourquoi ils ont appelé Hurricane Helms la première fois s'ils savaient que ça allait être cette histoire? Si c'était pas pour raconter le fait qu'il avoue pas être le Hurricane, je peux comprendre. Ils ont tout foiré. Mais complètement, ils ont complètement chié le truc, Ouais. c'est dingue. Bon, Polo nous dit qu'il l'a battu à Superstar. Hurricane apparaît sur le grand écran pour faire un faux duplex. Et ça sera Hurricane contre Polo la semaine prochaine. Atlas rigole comme un con, c'est cool. Polo accepte. Sans Atlas, ce segment aurait été merdique. Oui, c'est vrai. Et là, la grandeur de Tony Atlas et on comprend maintenant le principe du truc quand il rigole tout le temps, en fait. Oui, Il rigole même tout le quand il faut temps pas, ouais. et mon passage préféré de ce truc-là, c'est quand le Hurricane Gregory Helms, pardon, commence à parler et Atlas se marre et il lui jette et il le regarde. Oui, et même Abraham Washington se retourne et il est à deux doigts de rigoler aussi, tellement c'est con. C'est exceptionnel, le regard de Gregory Helms quand Atlas commence à se marrer, quoi. Ah non, c'est une star, Tony Atlas. Et je crois qu'il est là tout le temps maintenant, non? Je crois qu'il sera tout le temps là. Info ou intox, ça on verra, mais Voilà, ouais. Non, franchement, Tony Atlas, quoi, c'est exceptionnel. La présentation déjà le host et en plus, ce qui est drôle, il a un pupitre devant lui. Genre, on s'imagine que juste il a les partitions de ses rires, en fait, quoi, parce qu'il fait rien d'autre, Tony Atlas, à quoi. mon avis, c'est pour le texte. À mon avis, Oui, il savait très bien qu'il aurait absolument rien retenu de ce qu'il devait dire, je ouais, c'est pense. possible, ouais. Je suppose. Non, non, Mais il quelle sauve le star, Tony segment, parce Atlas, que quoi. sinon c'est de la merde. Mais la tête de Gregory Helms quand Atlas commence à rigoler, je l'ai regardé 3 fois, quoi. C'est exceptionnel. Bravo. On aime le catch. Oui, bon, on aime Tony Atlas. Ouais, ouais. Segment numéro 3, c'est donc l'heure du clip de présentation de l'Undertaker. Ouais, j'ai J'ai pas mis fait le genre, il y aurait visuel, des là, gens j'ai qui juste regarderaient la ECW et qui connaîtraient pas l'Undertaker, quoi. des fois. On sait jamais. Ce soir, on va revivre donc Taker, Shawn Michaels. Alors j'ai mis, ils vont diffuser le match, point d'interrogation. Bah non, non. Alors est-ce qu'ils Moi, l'ont j'avais compris diffusé? qu'ils diffusaient le match, hein, sérieux. Bah moi aussi. Moi, en tout cas, c'est ce qu'ils nous vendent. Et je pense à la télé, ils ont dû le faire, parce que le show ne dure que 38 minutes sur le network. Il manque quand même quelques minutes. Alors, en général, il dure 42, 43, 44. Ça laisse Ouais. pas beaucoup de temps pour revoir le match. Alors, est-ce qu'ils ont mis un clip? Je sais pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils nous ont laissé ces, comment dire, ces previews ou ce teasing, Le puisqu'au clip au est final, t'as joli. rien.
Le clip est joli. Le clip avec, sur le Taker est ouais, bien. Oui, ouais, oui, bien ouais. sûr, avec des superstars qui Et on ne parle commentent absolument pas la. de Shawn Michaels. Absolument pas. Et c'est même pas pour un build-up d'un match. On parle d'un récap d'un match qui a déjà eu lieu. Ah oui. Tu vois, c'est pas genre pour me faire monter le Shawn Michaels Undertaker de Ah non, non. WrestleMania 25. Il a déjà eu lieu. Ouais, oui. Non, C'est je un comprends bien. classique, on est d'accord, quoi. La table ronde marche. Oui. Bon, voilà, il faut le savoir. Ouais. Elle a des pieds, la table, hein, forcément, Voilà. donc elle marche. Segment numéro 4. Plein de gens ont regardé la ECW la semaine dernière, le saviez-vous? Oui. Ah, c'est bien. Williams. Pourquoi Williams? Bon, monsieur Poire. William Regal, mais j'ai mis Williams, comme les poires. Ouais. Arrive avec ses hommes. Putain, ils affrontent des jobbers. C'est pas possible, je commence à en avoir marre. Il n'y avait pas une équipe un peu nulle de Raw ou de SmackDown qu'ils auraient pu inviter, histoire de les mettre à la télé et de les faire tabasser par Ezekiel Jackson et Vladimir Kozlov. Franchement, bon, on revoit comment Regal est devenu challenger en battant Christian. Ça, c'était donc la semaine dernière. Et donc, c'est Vladimir Kozlov et Ezekiel Jackson contre Mike Tollard et Jim Parks. Bon, ils démolissent Mike Tollard et voilà. Ça dure 2 minutes 15. Les deux portent leur finish et Mike Tollard en prend pour son rhume, en prend pour son grade. Et Regal porte son Regal Stretch. Le partenaire de Tollard s'est déjà barré, j'ai noté. Hein, vous voyez, il en a rien à branler. Jim Parks, il est venu prendre sa thune, il n'a pas catché, il n'a rien foutu et il se casse. Non, Super non, le non, partenaire. le Regal Stretch, non merci, quoi. Non, 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 non. Alors Christian se pointe. Alors je me dis, oh putain, il va venir dans le ring et tout. Ah non, rien à branler du jobber. Je reste Ouais. dans l'entrée. Super, Il arrive trop magnifique. tard, en plus. Bah oui, oui. Mais Regal il en a rien à foutre avait du jobber, hein. déjà arrêté de porter son stretch, ouais. Et Christian qui dit: «Je suis pas seul, je suis venu avec un pote». Et voilà, Tommy Dreamer, là, t'as du backup, mon gars. Tu sais que s'il y a de la baston ou du baston, comme on disait à l'époque, tu sais que t'as Tommy Dreamer. Alors j'ai mis bon, j'espère qu'ils sont au moins 3. Eh Bah ben oui, non. pareil. Ouais, non, Eh non. non, parce que Dreamer, il avait des kendo sticks dans les fesses. Il vient de les Et voilà, sortir là, vous voyez? les demi-cadeaux. Alors il frappe Le côté sale, misérablement. ouais, Il frappe misérablement ils étaient Ezekiel Jackson. en Oui? bois en entier au début, hein. Le côté sale, c'est Oh Dreamer, non. hein. Oh là là. Joueur de blues. Il frappe Ezekiel Jackson et Vladimir Kozlov sur le chemin vers le ring et finalement Regal se casse et après il retient Kozlov et Jackson. J'ai mis franchement nul. Ça manque tellement d'énergie, de folie et d'intensité. Le chemin de Christian et Dreamer vers le ring où ils tabassent, c'était de la merde. Enfin, j'ai trouvé ça nul, moi. Personnellement nul et ça me hype pas du tout. Christian et Dreamer, c'est bon. Ça va, on a vu. Je comprends que Christian, bah ouais, la semaine prochaine, ouais, bah oui. Je comprends que Christian s'associe pas à Tyler Rex et Avec le Yoshitatsu. cafard. Le Quoi? serpent ne s'associe pas avec le cafard. Ok. Merci. Camelot, non, c'est ça, hein? Non, c'est Ah Astérix merde. et Obélix, Mission Cléopâtre. Non, le Ah, lion ne s'associe pas avec le cafard. ok. Ne s'associe Ah, pas avec le cafard. tu as bien aimé? Ce segment? Oui? Mais bien sûr que non. Ah, mais Il non, y a mais je sais pas, rien. mais dis-le, dis-le! Mais dites-le, bah dis-le. Non, non, mais non, Dreamer et Christian, ça suffit. Limite, j'étais presque à espérer un moment un heel turn de Dreamer. Qu'on en Ah, ça aurait été finisse bien. avec cette histoire. Dreamer a déjà été heel dans sa vie, franchement. Ah bah, il y avait Info ou pas un intox? moment où il mangeait de la merde et tout ça, il était plutôt Ah heel, non, là, non? il était pas du tout heel. Ah, il était Quand face? il mangeait des cheveux Et le et le jus de chic de l'Undertaker, ouais. c'était face, ça? Ah oui, il était face, là, ouais. Bah, après peut-être qu'il a été heel pendant l'invasion? Oui, au début, ouais, oui. Mais bon. Bon, bah, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça nul, lent, chiant. Et puis oui, ils viennent avec des Et kendo sticks, réchauffé, mais hein. c'est pas, enfin, on est plus en 97, quoi. Les kendo sticks ont tellement été trop utilisés, ça n'a plus aucune valeur, en fait. En ce qui me concerne, je trouve ça, ouais, j'ai trouvé ça mauvais. Alain aussi, et vous? Est-ce que vous avez trouvé ça mauvais? Bah, surtout que Kozlov et Jackson, c'est quand même des physiques très imposants et quand ils ont pas l'envergure de les taper, ça devrait pas leur faire super mal. Mais oui, parce que c'est ça, ils n'avaient pas la place à cause Franchement, des ils avaient barrières de pas la place à sécurité. cause des barrières et ils leur tapent comme ça doit pas faire mal à Big Zeke, hein, franchement. Et Franchement, en bah, je plus, ils suis arrivent même d'accord. pas à le vendre. Non, le segment est moisi, hein. Moisi de la merde. Bah ouais, ou moisi du cul, mais moisi de la merde. Bon, bah, segment numéro 5, la semaine prochaine, le Dream Match. Et voilà, le Dream Match qu'on veut tous. J'ai noté Christian et Dreamer contre Jackson et Kozlov. Évidemment. Ouais. Évidemment, tu vas avoir 3 millions de téléspectateurs la semaine prochaine pour ce Dream Match. Ouais. Quelle connerie. Ils savent vendre, hein.
Bah ouais, ah ouais, là, en plus, l'affiche, hein, Dreamer au 1er plan, là, qui regarde, «Bonjour madame». Voilà, appelez le 0844 24 24, la ligne de tous les plaisirs secrets. Oh, C'est Tommy au téléphone. Mich, Anne. Bon, bah, Sheamus, il est là, il est chaud. Voilà, et c'est déjà le main event, hein, les amis, hein. J'avais dit un coffret express, on n'a pas le temps, hein. Ça sera le coffret le plus court de l'histoire de l'express. Oui. Pire qu'un café, hein? Oui, Ah ouais, mais il non, y a c'est le rien à main event. dire. Je me suis pas trompé. Honnêtement, à part, le bon match du début, le main event qui est pas dégueulasse et Tony Atlas qui se marre, il y a rien. Ah oui, non. Non, non. Bon, alors j'ai mis vu le temps qu'il reste, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le Taker HBK, j'avais vu juste. Ah bien vu, Après une claque, Sheamus quitte le ring, mais Goldust lui met un coup de la corde à linge je l'ai. dans l'entrée. Et il est là, le coup de la corde à linge. Enfin là, on dirait, je sais pas trop ce qu'on dirait d'ailleurs. Oh si, c'est un coup de la corde à linge. C'est un coup de la corde à linge, effectivement, et c'est la pub. Oui, Au retour de pub, Goldust est envoyé dans le poteau sur le bord du ring. sur le Sheamus ring ou domine sur le avec dos? sur le ring et au bord du ring et dans le dos et dans le poteau. Sheamus domine avec force et violence. Il contre même l'habituel coup de poing alors que Goldust est allongé sur le dos au centre du ring. Vous voyez de quel coup de poing je fais à quel coup de poing je fais Celui-là que référence? Cody Rhodes fait toujours, ouais. Exactement, tout à fait, inspiration, Goldust. Goldust entame son comeback, mais vend bien les effets des coups de Sheamus. Inside cradle de Goldust, compte de 2. Le power slam, compte de 2. Je crois c'est Sheamus pas sort du Power Slam? ring. Je sais plus. Ah ça, c'est un bulldog. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Sheamus sort du ring, Goldust porte un coup de la corde à linge du bord vers l'extérieur, Je en l'ai. se jetant à l'extérieur. Non, oui, bon, ça, plus ou moins ça. Plus ou moins. Sheamus est envoyé dans le poteau dehors. Alors dehors et dans le poteau. Sheamus contre le bulldog. Ah, il contre le bulldog. Le public n'est vraiment pas dans le match, mais ça reste de qualité, ai-je noté. Brogue kick, Irish curse, et c'est fini. 9 C'est minutes. un beau visuel ça. Ah oui, ah oui. Alors là, on voit la détente de Sheamus qui est quand même assez ouf. Parce que regarde son pied gauche, à quelle Ouais. hauteur il est? À quelle hauteur? Et à Et quelle donc, hauteur? après ça, il y a le Irish Curse et c'est la victoire. Sheamus gagne sa première feud. Mmh. Victoire pas évidente, mais décisive face à un vétéran. Les deux ont proposé un très bon match, mais ça manquait d'une vraie implication du public. Et voilà. Et j'ai noté, alors ils ont coupé le match HBK Taker ou alors est-ce que c'était le type du Taker qui nous ont vendu que c'était pas ça? Ils ont dû mettre des faits saillants, un truc comme ça. Je pense que Oui, ça a été certainement. coupé du network. Faudrait que je regarde. Je vais Je essayer de te pense que c'est trouver pour économiser de la data. je vais essayer de te trouver cette information avant la fin du coffret. Le match est très bon, mais je trouve qu'on a, ça manquait d'implication des stipulations. Moi, je vois no Mmh. disqualification. Ouais, Pour oui, moi, il me faut une chaise, il me faut une table, il me faut un truc, c'est vrai. tu vois? Ouais. Oui, tu as Ça, raison. ils ont beaucoup utilisé le no count out, ça on l'a bien compris que le dernier match avait été perdu en count out et qu'ils se sont beaucoup battus à l'extérieur du ring. Ouais. C'est pas un false count anywhere, donc l'arbitre est pas vraiment impliqué dans les bagarres à l'extérieur. Le côté no disqualification, ils auraient pu un peu plus l'utiliser, mais c'est un très bon match et Goldust, je trouve redevient sérieux via cette feud. Ah oui, oui. Quand il était revenu, on avait vraiment l'impression que c'était un jobber parce qu'il a perdu contre Ryder, il a perdu contre je sais pas qui et cette feud, je trouve, a redonné un petit coup de boost à Goldust. J'ai beaucoup aimé ce match, ouais. Ouais, J'ai c'est beaucoup aimé vrai et cette tu feud, en fait. tu as raison. Bah, en fait, cette rivalité, finalement, elle fait ce que toutes les rivalités devraient faire, c'est qu'il y a un mec qui en sort, vainqueur et grandi, mais celui qui la perd, n'en sort pas diminué, il en sort lui-même grandi. Donc en fait, c'est entre guillemets «la feud parfaite». Alors, on n'a pas de 5 étoiles, qui en est sorti, mais c'est vrai que tu as totalement Mais raison. ça devrait servir à ça, j'allais dire la NXT, la ECW. Justement, à builder des jeunes qui arrivent, territoire de développement, avec des vétérans, dans des feuds qui Exact, gagnent et qui les perdent exact. et que ça leur permette de monter en truc en disant: «Tiens, il a gagné sa feud contre Goldust, maintenant, est-ce qu'il va s'attaquer au titre de Christian? Est-ce que truc et ce machin?» Très bien, très bien, très bien. Tout à Ça fait. devrait servir à ça, la ECW et quand ils le font très bien. C'est ça qui est décevant, en fait. Ils Après savent le faire, quoi.
pour le coup, c'est ce qu'ils font aussi plus ou moins quand même avec Shelton et Zack Ryder, ou ce qu'ils ont fait avec Shelton et Zack Ryder. Après, malheureusement, ils ont voulu mettre Shelton dans un territoire qui ne le met pas en valeur, c'est-à-dire le Abraham Washington Show, là où c'était vraiment gênant. Oui. Mais on a un peu cette même vision avec moins d'importance, puisque Shelton, Zack Ryder, il durait 3 minutes. C'est ça, 3 minutes 30, enfin, c'est pas la même chose, mais en regardant, on s'est quand même dit que Zack Ryder était bon. Donc ça montrait que Shelton avait su le mettre suffisamment en avant malgré les défaites, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que à part ça, le reste du show, c'est du vide et de la merde. Et puis c'est vraiment de la feignasserie. Ouais. J'avais noté un truc dans le Abraham Washington Show quand il y a Burchill qui débarque. T'as juste Tony Atlas qui dit Katie Lee, t'es vachement bonne. C'est Oui, tout. oui, c'est vrai. Oui. Et je pensais qu'elle allait le prendre mal, mais elle le prend pas trop mal. C'est tout. Oui. Et c'est la seule phrase qu'il dit, quoi. Ouais. Tony Ouais, Atlas, quoi. Ils lui ont donné du texte. Antoine Mapmonde. Dis donc, avant des résultats de l'info intox, là, tu m'as teasé une anecdote. Je t'ai teasé une petite anecdote. Elle est rigolote. Elle a le mérite d'être courte, mais elle est sympathique. Ah oui. Et il y a, cette semaine, on a envoyé Olivier, donc mon filleul, qui travaille maintenant au Garage Terre, on l'a envoyé en dépannage avec le chef d'atelier. Une voiture en panne en ville, donc vraiment au centre-ville. Et ils prennent donc la camionnette, floquée Garage Terre. Ils vont faire ce dépannage, ils se garent, et ils sortent de la bagnole et il y avait des gens de la CUS ou de la DDE en train de balayer ou de refaire un trottoir, un truc comme ça, quoi. Ok. Et donc Olive me dit: «J'ouvre la porte de la voiture, je ferme et il y a un vieux», il m'a dit vieux, je lui dis: «Bah, vieux, c'est quel âge? C'est Oui, moi?» Il parce que fait: nous, «Non». on est vieux. Voilà, non, Pour plus lui. vieux, il devait avoir une soixantaine d'années. Donc Olive sort de la voiture, floqué Garage Terre, il ferme la porte et il fait: «Hé, le patron, il commente le catch sur YouTube?» Sérieux? Oui. Putain, bah écoutez, bonjour monsieur. Eh, Bravo pour votre travail. Le patron en plus, Ouais, le patron, et ouais, il ouais. commente le catch sur Ouais, YouTube. sur YouTube, ouais. Putain. Ah bah merde. Ah mais il y a peut-être, on peut peut-être avoir des trucs. Non, la DDE, il y a des, à part les Elle est balais, non? gratuite. Ouais, Ah. Non mais on l'embrasse. ouais. Fidèle auditeur du coffret. Bah Il a pas oui. pris son nom ou quelque chose? Non, 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 il a pas pris son nom. Ah bah mince, tu Ah, aurais pu le saluer dans les coucous, les bonsoirs, les. ouais, Bon bah on est suivi quand même, hein. Sur les 30 personnes qui restent, il y a la DDE. exact. On est là, bravo pour votre boulot. Voilà. Hein, ça fonctionne plutôt bien Strasbourg, il faut être honnête. Ouais, on est en plein boom, hein, le coffre à Ouais, ouais, cash. ouais, Je veux non. dire, là, on n'est pas loin des 1000 likes. Ah oui, oui, Ouais. attention, On on a s'en du approche public. dangereusement des 1000 likes, hein. Ah non, non, ça va. Triple Ça H va, m'a appelé, il m'a dit: on a de «Tu la tes conneries». marge. Pardon? Mais non, j'ai dit: «Triple H m'a appelé, il m'a dit: "Tu tes conneries", Ouais, ouais. et je lui ai dit: «C'est faux numéro, certainement. C'est pas moi». Si vous voulez UVA, faites le 1. Voilà. On Un espère fantôme? avoir Uva bientôt, hein? Ouais, ouais, on espère aussi. Bon, Uva, si tu es encore là, Et merde, on est censé avoir un invité. Bon, ce sera peut-être pour le 170. oui, on va, parce que là, ça va être chaud, hein, les semaines à Ouais. venir. Malheureusement, je suis beaucoup en déplacement à cause de Backlash notamment, mais à cause des jours fériés aussi. Parce que quand il y a des jours fériés, les gens ne travaillent pas forcément. C'est paraît logique, un jour férié. Donc mes Mais pas toi. enregistrements sont décalés. Donc voilà. Bon, les Raws seront le mercredi 1er et 8 mai, mais Ouais. on enregistre généralement NXT le mercredi et là, on devra les Tching, faire tching, le jeudi. tching, 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 tching. Ouais, ouais, Jour non, non, férié. le 1er mai, payé double. Voilà, c'est ça. Mais le 8 mai, non. Le 8 mai, c'est Pourquoi? payé normal. Bah, parce que c'est que le 1er mai. Le 1er mai, c'est le seul jour où les entreprises sont obligées de payer double. Les D'accord. autres jours, rien à carrer. Je vais aller faire des glaces ce jour-là pour être payé double. Tu es pas payé? J'aurai 6 boules de glace du coup. Ah ouais, super. Elle t'en donne 3? Pistache et chocolat. Oui, 3 par cornet? 3 par service. 3 par J'ai service? droit à 3 boules et au parfum de mon choix. Ah bah, oui, bah, heureusement, merci qu'elle impose pas les invendus, quoi. Tu veux Alors que j'ai cette merde brocoli, pois chiche et pistache, bon, quand même pour te faire plaisir, hein. pois chiche et pistache. Et puis, pois chiche et pistache. Ça serait un bon nom de magasin de glace, ça. Ouais, pois chiche et Pistache et pois pistache. chiche. Ouais, c'est Ça se vrai, prononce plus facilement. Pistache et ouais, pois chiche. voilà. La glace pour vous. Écoute, on m'a envoyé un jingle chantant, il est un Aïe, peu long,
Ah, Il fait presque 1 minute. ah, oh bon, mais est-ce que le son est bon? Parce que c'est ça se trouve tout ça le problème. Bah, en fait, je voulais l'incorporer dans un visuel et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, hem, comment il s'appelle? Too Many Limes, Too Many Limes. OK, Ce sera pour la semaine prochaine. OK, D'accord? Comme d'accord. ça, j'ai le temps de le mettre en beau visuel et tout ça. Ouais, on respecte le travail de la personne parce que c'est vrai qu'avec le Exactement. téléphone, si en plus ça fait 1 minute, ça Oui, fait pas justement, jojo, oui. quoi. Voilà. Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on met? Jungle? Ah tiens, on va mettre Olive et Tom. Allez. Allez, c'est parti. Info, intox, on ne sait pas vraiment. Info, intox, on le saura à la fin. Info, intox, il faut rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'aime beaucoup la J'aurais fin. bien aimé les petits «ah, ah, 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 ah» et puis on sentait un peu la tristesse, hein, je sais pas, tu as Il est senti un peu de mélancolique. tristesse? Ouais, c'est très mélancolique, c'est Barbara qui reprend Voilà. les meilleurs, génériques de vos dessins animés d'enfance, Les l'intro, Italiens! C'était les Italiens qui avaient re qui a on avait volé le, on a volé aux Italiens effectivement, c'est Olive et Tom, la hein, c'est ça? musique d'Olive et Tom, Ouais, ouais. c'est ça. Mais exactement, hein! Ah, c'est exactement le même, hein, 15 Voilà. minutes les gars, le quiz ou 40 mètres les gars, le quiz, je ne sais C'était plus dans lequel un des 2. 40 mètres. C'était un 40 mètres, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast avec de talentueux présentateurs, notamment Charlie Weber, RFM. Le meilleur de la Alain, musique. Oui. Tu as tout juste, tu as juste. c'est Très vrai? bien. Dans les Ah dans les bon? dans les très bons raisonnements en plus. Enfin, pas tous. Ah, Je t'avais affirmé que Bam Bam Bigelow avait remporté son seul et unique titre de champion UCW en battant Taz. Tu as dit intox, c'est une intox, et c'était en battant Shane Douglas. Hardcore TV le 20 mais tu avais dit octobre 97. son seul titre? Oui, Il son s rebat pas Taz après avoir perdu contre Taz? C'est qui bat ça Taz c'est pour pour le le titre? titre TV ça, hein. Ah, la feud contre Taz, c'est le titre TV? Oui, justement, c'est pour ça que je me suis dit: «Tiens, je vais peut-être te faire douter là-dessus», ouais. Ah! Bah oui, tu m'as fait douter. Et Ouais. alors, c'est qui bat Bam Bam pour le titre mondial? C'est, putain, je l'ai vu hier, bordel, C'est c'est pas Mike Awesome? non. Non. Bah mince. Bah, j'ai oublié. Vas-y, fais, C'est je Ravine? cherche, Non, je sais plus. Je l'ai vu hier, putain, j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment, quoi. c'est pas grave. Bah oui, mais ça, c'est l'amour, ça. Je t'avais affirmé que Bim Bam Bungalow n'avait que des défaites à WrestleMania. Tu m'as dit intox, c'est une intox. Il perd effectivement le main event du WrestleMania 11 contre Lawrence Taylor. Oui. Il perd dans le tournoi de WrestleMania 4 contre le One Contre Man One Man Gang. Gang, ouais, ça, Oui. voilà, je m'en souvenais, ouais. Mais il gagne avec Luna Vachon contre Doink et Dink. Oh là là! Ah ouais, WrestleMania 10? C'est Oui, ça? oui. Oh purée, ah ouais, bah, putain, OK. Et tu sais, alors, c'est Shane Douglas qui bat Bam Bam, Il le reprend. 45 jours après l'avoir perdu, le OK, titre. Et effectivement, c'est Taz qui bat Shane Douglas pour voilà. devenir champion, à Mmh. ce moment-là. Voilà, j'avais oublié effectivement que c'était Shane Douglas qui avait repris le titre face à Bam Bam. November to Remember 97 en plus! Mmh. Le premier show ECW que nous avons vu. Donc j'ai tout juste et toi tu as injuste info. OK. Donc Ken Patera a bien pris 2 ans de prison et c'était, alors c'était avant qu'il ne signe à la WWE, il a eu une altercation avec Masa Saito. Mmh mh. Ils sont allés dans un McDo, j'imagine, à minuit ou un truc après un show quoi. Et le mec a dit: «Non, je vous sers plus». Alors ils ont jeté un caillou dans la vitre du McDo, ils se sont barrés. Le McDo a appelé les flics sont venus à l'hôtel et Masa Saito et Ken Patera ont tabassé les flics. Ils se sont fait arrêter. Le temps que ça passe en jugement, Ken Patera s'est fait recruter par la WWE et il a été condamné à 2 ans de prison qu'il a fait. À un moment, nous, quand on je sais pas si tu as quand même un peu connu Ken Patera à la WWE. Pas trop, C'était mais ouais, je pense moi-même, moi non plus pas trop. Il était vraiment sur la fin de la fin, mais là, il revenait de ses 2 ans de prison. Et ce qui est assez dingue, c'est que vu que c'était de notoriété publique, bah, Bobby Heenan, il balançait, mais tu vois, il disait ouais, le tolard qui retourne dans ses geôles et tout ça. Ils en avaient rien à branler, quoi. Il le fumait, quoi, au niveau des commentaires. Et à coup, a fait 3 mois de prison pour avoir arraché le nez d'un gars. Tu m'as dit info. C'est une intox. Il a arraché le nez du gars, mais il a jamais fait de tôle. Eh non, rien à branler. Ils étaient dans un bar avec un autre membre de la Bloodline, je sais plus lequel c'était pas Afa, c'était pas Sika, mais je sais plus lequel des cousins. Ils étaient ensemble, ils buvaient un coup dans un bar.
dans lequel visiblement il y avait aussi des faces, mais ils se sont mis loin et tout ça. Et il y a un mec à la fermeture du bar qui a fait ouais, les catcheurs, vous buvez des coups dans les mêmes bars, de toute façon, tout ça est faux. Et visiblement, à coup, il a dit ah bon, et ça c'est faux. Et il est venu, il lui a bouffé le nez, il l'a recraché et il s'est barré. Il n'a jamais été arrêté. Voilà. À coup, enfin slash Ming évidemment, hein, ceux qui Oui. ont un doute. C'est il est quand même souvent présenté dans les interviews, dans les trucs Ah comme ça. mais totalement, ça fait partie de sa légende, effectivement, ce coup d'arrachage de nez. Il y a Bobby Nunn qui racontait une autre anecdote. Jericho en a raconté une formidable à Mexico où il arrive à la bourre pour prendre son avion et puis il veut passer les trucs de sécurité rapide. Il dit tiens, j'ai mon avion, je rentre chez moi et tout. Ah oui. Et il y a un flic qui le retient et Jericho fait putain, lâchez-moi quoi. Et à coup et loin, il voit ça, il fait oh putain, il est arrivé en courant. Vous touchez pas à mon pote quoi. Non mais ils ont rien fait. Ouais. Non, c'était visiblement un sanguin. La classe, quoi. Et la rumeur disait que André le Géant n'avait peur que de 2 gars dans le catch, c'était Haku et Harley Race. Ah Qui ouais, visiblement était aussi un gros dur à cuire, le roi Harley Race. c'est très dur. Voilà. Bon, donc voilà, j'ai gagné. Hein, Bravo. moi, le Voilà. péripatéticien, et Voilà. puis et c'est Toi, le tout. gigolo. Exactement. Voilà. Bon, est-ce que tu as des coucous, des bonsoirs, des bisous, des quelque chose? Rapidos. Un Allez. bonjour, bien sûr, à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Un bonjour cette semaine à Max NF qui m'a envoyé un gentil mot sur Instagram. Hein, n'hésitez Oh. pas si vous voulez m'envoyer un petit mot sur Instagram. Il nous regarde dans son atelier. Il m'a envoyé une belle photo de lui en train de travailler avec le coffre à catch. Donc, je le salue Merci. bien bas. Un bonjour aussi à Yann Rochereau, OK. d'Enfer, Rochereau visiblement, voilà, c'est pour ça que je voulais parler de lui, Un peu qui voulait confus. m'envoyer un jingle info intox. Donc, n'hésitez pas, vous n'avez pas besoin de me demander si vous pouvez, faites-le. Bien sûr, Faites-le, n'hésitez avec pas. plaisir. Bah oui. Il y en a certains que j'ai pas pu diffuser parce que j'arrivais pas à convertir le format, mais Ah. n'hésitez pas, Est-ce que envoyez-les tu as moi. un format préféré, Alain? Ouais, j'ai un Peut-être donner le format format? préféré, bien sûr, A4. Juste que ça Non, tienne, mais voilà. alors plutôt on t'envoie du Wave, on t'envoie du MP3, qu'est-ce Bah, qui t'arrange le MP3 plus? MP3 c'est mieux. Après, c'est vrai que les vocaux, les fichiers des vocaux d'autres téléphones, des fois, ça passe pas bien sur iPhone parce que j'ai un OK. iPhone. Donc Ouais. faites ce que vous voulez, si ça passe, c'est cool, mais voilà, la semaine prochaine, Too Many Lines d'un gars qui préfère garder l'anonymat. Ah, Il me l'a OK. précisé, mais il mange pas D'accord. grand-chose au restaurant quand il vient. Ça, par Ah, contre, OK, voilà, ouais, voilà, d'accord, ça, ouais. je préfère le dire Bon, et je fais semblant de me souvenir de qui c'est. J'étais là, hein, mais voilà. je sais jamais lequel c'est. Mais visiblement, il est un peu musclé, non, aussi? Non, non, C'est c'est pas l'autre. lui? Ah bah, tu vois, voilà, c'est bon. De toute façon, je m'en fous. Alors, bisous. Et un bonjour à Mika de Collection Catch qui a rattrapé. Il avait beaucoup de retard et il a tout rattrapé, donc on le salue. Ah oui, Évidemment, travail, ouais, c'est tout. Non, voilà. j'avais pas de vanne. Non, 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 il y a mais pas de il a vanne. une vie, Non, non, quoi. C'était voilà, il bosse, il a rattrapé, quoi. exact, Bon, bah, c'est tout alors? c'est tout. OK, mais Je c'est déjà t'embrasse pas mal. Christophe. Ouais, Bah, moi aussi, je t'embrasse. Je suis désolé, hein, la vie, vous savez ce que c'est, hein, la vie! tout s'enchaîne. L'autre, il a 3 boulots, depuis que hein, Mmh. voilà, depuis qu'il est fourraille. Donc en plus, bon, bref, hein, je n'en dirai pas plus, mais vous n'en pensez pas moins. Vous abandonnez l'histoire des 1000 likes, hein, Ouais. s'il vous plaît, merci d'avance. Non, mais c'est peut-être, tu sais, en disant aux gens de ne pas le faire, peut-être qu'ils Voilà, vont le c'est ça. faire, hein, c'est Likez comme surtout ça. pas cette vidéo. Voilà, jamais. Et Voilà. puis désabonnez-vous du coffret, s'il vous Et plaît, et si puis vous l'avez fait, enlevez votre pouce. faites comme avant, continuez à pas regarder, tout va bien. On est bon, nous, c'est bon. Bon, on vous embrasse chaleureusement. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, même si c'était un peu rapide par rapport à d'habitude. Ça Mais va, ça va. on va essayer de revenir la semaine prochaine. Ça va être très compliqué, mais on va faire de notre mieux. En tout cas, j'espère qu'on pourra le faire. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, si je le veux. Bisous.